Donc là, c'est réglage caméra au cas de si y a un SCCC qui est mal lu ou là, moi, voilà déjà, ou. Je vais envoyer le programme là à 9. Là, j'envoie le programme. Il n'y a rien dedans là. D'accord. J'envoie un nouveau programme. Un nouveau programme. Ouais. Donc là-dessous, tu as le. Comment ça s'appelle? Le port USB-C. Un port USB-C. Après, une fois qu'elle est configurée, on peut la taper en Ethernet. Là, c'est toutes les mêmes caméras? Ouais, toutes pareilles. Et en vrai, on fait en sorte que le programme de toutes les caméras il soit identique en fait. D'accord. Comme ça, en fait, on a une sauvegarde et tu la balances dans toutes. Elles ont toutes la même adresse IP, parce que c'est tout en local sur chaque machine. Donc après, là, le logiciel c'est Auto ID Network Navigator. Ouais, parce que là, tant que régulièrement, on peut avoir des nouveaux SCCC à reparamétrer. Normalement non, parce que après là, ça vient tout des mêmes usines. Donc une fois qu'on aura brassé nous, ouais, au déjà. début, je pense qu'on aura fait du mal, mais imaginons qu'un jour tu as un problème, au moins tu peux le faire. Ouais. Bon, par contre, il faut quand même emmener la palette devant sur l'arc, que ta caméra soit en face du SSCC. Voilà, je peux déjà montrer le logiciel. Donc là, quand tu es en USB, elle se connecte toute seule. Tu ouvres le logiciel. Le logiciel, il se connecte en direct à la caméra et il rapatrie ce qu'il a dedans. Ah ouais. Tu n'as pas de programme. Ok. Et là, après, tu as plein de trucs où tu as des boutons. Là, tu peux faire du monitoring. Donc là, tu peux lancer du monitoring. Donc là, tu vois la caméra, elle s'allume. T'as fait quoi? T'as fait start monitoring. Ça allume la caméra et après elle flash et tout. D'accord. Ça découpe les yeux quand on la passe. Ouais. Et donc là, moi, il va falloir que je lui envoie le programme. Par contre, le programme, c'est pas dit que. Il faut que je lui mette une configuration internet. On en a déjà une, on va se tenter un truc en USB. Donc là, moi, je vais aller voir. Je vais prendre la caméra 4. Là, tu as pris le programme d'une autre caméra pour lui envoyer. Que je vais lui envoyer. Parce que, toujours pareil, il y a la même adresse IP. C'est ça. C'est moi, dans mon automate, comme c'est les mêmes programmes, quoi qu'il arrive, l'adresse IP de la caméra sur toutes les machines, c'est la même. Ce qui fait que mes automates, ils vont communiquer avec cette adresse IP-là, ce qui fait que le programme de la 1 va marcher sur la 2, la 3, la 4, celle-là. Comme ça, au moins, tu as un programme et tu te fais pas chier à avoir c'est le programme de la 1, de la 2, de la 3. Après, les seules petites choses qui changent, des fois, c'est peut-être à refaire quand tu l'as envoyé, c'est juste l'autofocus, comme il disait. Ouais. En fait, mais là, l'autofocus, tu le relances. C'est facile. Ouais, je te montrerai, en 2 secondes, c'est fait. Mais et encore, la dernière fois, je te dis, moi, j'ai envoyé comme les palettes, les caméras sont réglées à la même distance de chaque palette. Oui. Donc, mécaniquement, du coup, le focus, il est identique. Pas, ouais. Je vais juste me sauvegarder, moi. Donc, c'est Arch Sortie Membreuse. Je vais l'appeler. Ok. Alors. Bah, c'est la version évoluée de nos caméras, quoi. C'est 15 ans après, quoi. Ouais, c'est ça. Celle-ci. Bah après là, on va voir quand je vais recevoir. Vraiment l'évolution de vos caméras à vous, ça va être celle qu'on va recevoir là-bas pour contrôler les personnes dans la zone de picking. Alors là maintenant, par contre, moi, il faut juste que je me souvienne par contre comment on se dit. Maintenant, le programme, tu l'envoies en USB. Et là, il va falloir que je cherche. Là, tu